On va enchaîner avec American Express et là aussi tout est vert pour l'émetteur de cartes de crédit en surperformance depuis un an avec une envolée de plus 63%. C'est ça, et là on est sur une action où effectivement on est vraiment dans une dynamique puissante puisqu'on marque à peine les supports, on voit bien sur le nuage BSI, donc mes propres indicateurs de la méthode GTAS, que en fait l'action est venue prendre appui de manière dynamique sur ces zones support et que à chaque fois les acheteurs propulsent l'action vers le haut. Donc là c'est toujours très intéressant et c'est toujours symptomatique d'investisseurs très pressés de se positionner à l'achat. Maintenant, cet acheteur, les choses sont claires. Maintenant, si on n'est pas positionné sur cette action, comment on fait pour rentrer sur cette action si l'on veut l'acquérir? C'est là où les questions vont se poser, puisque effectivement, ce dont il faut prendre conscience, c'est que ce type de comportement a toujours une fin, et ce type de comportement, attention, se retourne rarement en V-top, autrement dit, de manière puissante, mais on peut avoir des phases de latéralisation. Et là, potentiellement, je commencerai à me montrer plutôt méfiant sur l'action, car je trouve que les dernières journées que l'on vient de vivre ressemblent un peu à une accélération trop forte, ce que l'on appelle un climax, autrement dit une euphorie de la part des investisseurs, avec une accélération du volume sans accélération conséquente sur la dynamique des prix et surtout sur les amplitudes des chandeliers. On peut ajouter qu'il commence à y avoir des divergences sur les indicateurs. Donc, autrement dit, malgré le fait que l'action ait fait un plus haut, malgré le fait que l'action ait clôturé sur un sommet en fin de semaine, personnellement, je montrais méfiant. Alors, méfiant ne veut pas dire, j'insiste bien, on vend tout vite car tout va aller beaucoup plus bas. C'est juste prudence. Peut-être que ce n'est pas le bon timing pour rentrer ce jour sur l'action. Donc, je conseillerais plutôt de se positionner sur des replis. On a une zone évidente qui a déjà servi de support sur les 231, donc c'est vraiment une zone à surveiller. Si on revenait sur cette zone et qu'on ne la traverse pas brutalement, c'est probablement une excellente zone pour entrer à l'achat. Zone suivante autour des 218, là aussi c'est une zone très 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 intéressante. Et dans tous les cas, il faudrait vraiment que la valeur passe sous les 200 dans les prochaines semaines pour qu'il y ait une remise en question sérieuse du mouvement en cours. Donc, je conseille des achats, mais je conseille plutôt des achats sur repli plutôt que de se précipiter sur un nouveau sommet sur la valeur, alors qu'il semblerait qu'on soit plutôt dans une dynamique d'euphorie et donc potentiellement une pause à venir sur la semaine, surtout avec les chiffres que l'on a cette semaine.